devenu d'abord ministre des Infrastructures. J'étais conseiller technique du gouverneur de province. Donc, en ce qui concerne les infrastructures, il y a le gouverneur qui avait un programme bien déterminé, que, en tant que conseiller technique, nous avons eu l'occasion de participer à la construction du programme du gouverneur, et le ministre des Infrastructures sortant a su mettre en place cette politique au niveau des infrastructures. D'abord, en ce qui concerne les infrastructures routières, quand je suis arrivé, la politique au niveau de la ville de Lubumbashi, c'était de désengorger les quartiers périphériques vers le centre-ville. Comme vous le savez, le fonctionnement que nous avons ici chez nous à Lubumbashi, c'est que les gens vivent dans les périphéries et viennent travailler en ville. Donc toutes les activités se passent en ville. Donc il était important, dans un premier temps, que le gouverneur de province décide que les communes soient reliées au centre-ville par des routes en bon état. C'est comme ça que vous allez voir que la route, la chaussée Félix Antoine Tshisekedi qui quitte la ville vers la Ouachi a été réhabilitée totalement. Vous allez voir aussi qu'il y a la route qui quitte le centre-ville vers la Kenya qui est en train d'être réhabilitée. Il y a la route qui quitte le centre-ville vers Katouba qui est en train d'être réhabilitée. Et vous avez la périphérie telle que vous avez le golfe qui relie avec Kassavubu et l'autre avenue de la Présidence. Donc voilà à peu près du point de vue de la ville de Lubumbashi l'idée. Dans un premier temps, il fallait désengorger la périphérie par rapport au centre-ville. Alors comme vous savez, le gouvernement, c'est pas un gouvernement seulement de la ville de Lubumbashi, c'est un gouvernement provincial. Alors Alikasi, qui est la deuxième ville de la province, c'est une ville particulièrement minière. Et beaucoup de camions ont dû essayer de mettre notre voirie en difficulté, ce qui fait que beaucoup de routes ont connu un délabrement très avancé. Alors l'idée c'était de faire quoi? L'idée c'était de réhabiliter dans un premier temps ce qui existait, le moderniser, l'élargir. C'est comme ça que nous avions trouvé des routes à 2 bandes. Nous sommes allés à des routes à 4 bandes avec lampadaires et bien sûr les assainissements. Nous avons trouvé aussi le projet de vouloir réhabiliter toutes les routes du centre-ville de Likasi afin de permettre la circulation. C'est pas arrêté là-bas, donc il y a des travaux que j'ai trouvés sur la route Kasenga qui se faisait, sur la route Puerto qui se faisait. Le gouverneur de province a acheté un atelier neuf et a mis entre Kasomeno et Kilwa pour essayer de trouver des solutions à la route, la RN5. Brièvement, c'est ce que je peux dire au niveau des infrastructures et au niveau de l'urbanisme, parce que je ne suis pas seulement ministre des infrastructures, je suis ministre de l'urbanisme et habitat. Nous avons trouvé au sein de l'urbanisme qu'il y a vraiment un problème de dysfonctionnement. Le dernier en date, c'est, vous avez suivi à travers les médias qu'un bâtiment est tombé et il y a eu des failles techniques bien sûr, et la procédure en ce qui concerne l'octroi de l'autorisation de bâtir pose problème, et nous voulons mettre en place des structures bien sûr qui existent, les renforcer afin que lorsque vous voulez construire sur la ville de Lubumbashi ou à travers la province, que vous soyez en règle avec l'État, avec tous les documents
je voudrais bien que les services tels que TPI, tels que l'Office des routes, tels que la division de l'urbanisme puissent travailler et voilà, pour que qu'on ne puisse pas faire des choses sans loi. Voilà, donc nous voulons remettre les choses parce qu'il y a longtemps qu'il y avait une équipe qui statuait sur ça, mais j'ai pas trouvé ça, mais nous sommes en train de mettre la structure pour que tous les services se retrouvent ensemble afin qu'on puisse travailler dans ce sens-là. En ce qui concerne l'habitat, vous savez que nous avons trouvé des maisons de l'État, mais nous avons vu qu'il y a quand même des progrès en cette matière parce que la division de l'habitat est allée dans le système des PPP, des partenariats publics-privés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelques bâtiments qui sont vétustes et que s'il y a des privés qui préfèrent développer quelque chose là-dessus, ils peuvent signer des contrats avec l'État et à ce moment-là, il y a un partenariat public-privé. Et dans ce cadre aussi, il y a beaucoup des bâtiments de l'État qui posent problème, qui sont convoités et notre rôle, c'est de sécuriser toutes ces maisons de l'État afin que les spoliateurs ne puissent pas s'en saisir. Lorsque le gouverneur commence son mandat, il était important que la ville de Lubumbashi, qui est miroir, puisse avoir certaines infrastructures de base qui puissent être acceptables. Alors, comprenant que nous devons aussi servir les autres territoires, le gouverneur a négocié un contrat de péage en contrepartie où la province, avec l'entrepreneur, doit construire 150 km de voirie à travers toute la province du Haut-Katanga. C'est-à-dire tous les 6 territoires de la province ainsi que les 3 villes vont avoir vont bénéficier de ces 150 km. Le gouverneur, la semaine passée, a lancé ses travaux. Les travaux, on les a déjà commencés au niveau de circulaire de la Kenya, ici à Lubumbashi. Les premiers villes qui sont concernées, c'est Lubumbashi, Likasi et Kambov pour leur proximité. Et ensuite, parce que le projet, c'est de faire 75 km chaque année. Ce qui fait qu'on va faire les 75 premiers kilomètres dans un premier temps et puis les 75 autres dans la deuxième année. Donc, nous avons déjà commencé les travaux parce que les travaux sur circulaire de la Kenya sont là, ont déjà commencé. Vous pouvez passer vérifier, les travaux sont là. Non, arrêter les travaux, non. Je sais que il y a des sites en saison de pluie qui ont posé beaucoup de problèmes. Et que vous savez bien qu'en saison de pluie, lorsque nous voulons construire, il se pose des problèmes par moment des matériaux qui sont trop humides et que l'on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Alors, il y a des entrepreneurs qui ont préféré commencer à faire les ouvrages d'art et pendant la saison sèche, revenir. Donc, je vous confirme qu'il y a eu seulement un répit pendant la saison de pluie et que maintenant qu'on a commencé la saison sèche, il y a des grands travaux qui vont continuer. Donc, il n'y a pas arrêt parce que je n'ai pas reçu dans mon cabinet des entrepreneurs qui ont arrêté. Non, pas du tout. Tout, c'est la volonté. Vous savez que le problème des moyens, c'est relatif. Il faudrait dire ici que le gouverneur de la province a une grande volonté. Il faudrait bien le côtoyer, le voir comment il est vraiment soucieux de voir le développement de la province du Haut-Katanga.
les moyens, c'est un problème de comment le gérer, comment l'orienter. Dans la ville de Lubumbashi, les challenges qu'il y a, c'est que nous avons travaillé plus dans le centre-ville et un peu dans la périphérie. Et le grand défi que nous avons aujourd'hui, c'est de plus travailler dans la périphérie afin de désengorger toute la périphérie ou une grande partie de la périphérie. Ça, le gouverneur tient beaucoup à ça. Et dans les 150 km que nous avons, c'est plus la périphérie qui va bénéficier. Donc ça, c'est un challenge que nous avons. Là, nous allons faire en sorte que les communes un peu dans la périphérie puissent bénéficier de la voirie. Dans les autres territoires, il y a des territoires qui n'ont jamais connu 1 km d'asphalte. Et bien cette fois-ci, avec le gouverneur Jacques Kaboula, il y aura des territoires qui vont avoir même 1 km, même 2 ou 3 ou 5 km bien sûr d'asphalte. C'est l'avancée. On ne peut pas faire beaucoup, mais c'est un début. Ça, c'est un challenge. Et notre challenge, c'est que nous avons des routes qui nous posent problème. C'est pratiquement la RN5 et la RN35. La RN5, c'est celui qui va de Lubumbashi, Kasomeno, et puis vous allez vers Kilwa, Puerto. Là, comme je vous avais dit, le gouverneur avait acheté, pour pallier à ce problème, un atelier neuf qui commencerait de Kilwa, de Kasomeno, vers Kilwa. Et là, je rassure que avec les moyens mis à notre disposition, nous sommes prêts d'arriver avant les grandes pluies à Kilwa, avec l'atelier que le gouverneur a acheté. Le gouverneur va acheter encore un autre atelier qui sera mis au niveau de Kilwa vers Puerto, afin que avant les grandes pluies, nous soyons aussi à Kilwa, à Puerto plutôt, afin que toute la population de Puerto puisse circuler librement. Il y a un autre pont qui pose des problèmes. C'est le problème, un pont au niveau de Mukobe, du village Mukobe. Nous avons initié avec l'office des routes des études là-dessus, et que un pont de 36 mètres va être jeté, un pont modulaire va être jeté là-dessus dans les prochains jours, et que tout a été conclu presque. Donc c'est parmi des grands challenges. Par rapport à la RN35, nous avons le gouverneur a insisté pour que nous puissions parler avec le concessionnaire, parce que la route est sous concession, pour que nous ayons d'abord des travaux d'entretien. Ce sont ces travaux d'entretien qui permettront dans un premier temps que la circulation entre Kasenga et Lubumbashi se passe normalement. Donc les travaux d'entretien sont en train d'être faits. Entre-temps, nous sommes derrière le gouvernement national pour chercher à ce que le concessionnaire puisse asphalter la route. Voilà, en dehors de ça, il faut dire que nous avons la route Kasumbalesa, qui est une route sous concession, mais vous allez vous rendre compte que le trafic est tellement grand qu'il n'arrive pas à contenir tout. Donc il est aussi important que dans le futur, qu'on arrive à développer d'autres routes qui permettent à ce que le trafic ne puisse pas être trop lourd, comme ce qui se passe à Kasumbalesa. Peut-être aller ouvrir le poste frontalier de Kipushi. Pourquoi pas ne pas aller sur le projet de la route Likasi-Kilabalanda-Solwezi. Pourquoi ne pas aller sur la route, la RN1 qui partirait de Sakanya vers Lonchi. C'est autant de voies que nous pouvons utiliser pour essayer de résoudre ce problème. Il y a des nouveaux mandataires, passez-moi l'expression, des nouveaux administrateurs, des nouveaux bourgmestres et maires qu'on a mis en place depuis sous peu, et que
Lors du conseil des ministres de la fois passée, le gouverneur a demandé que tous les ministres, moi aussi y compris, qu'il n'y ait pas chevauchement entre ce qui s'est fait dans ces entités et nous. C'est comme ça que de temps en temps, lorsqu'ils planifient, ils envoient toujours ici au ministère pour voir si nous n'avons pas prévu dans notre budget pour qu'il n'y ait pas chevauchement. Donc dans ce cas-là, dans ce cadre-là, ça ne pose pas de problème parce qu'avec les anciens déjà, on le faisait. Avec les nouveaux, nous sommes en train de le faire progressivement parce qu'il y a eu déjà une conférence que le gouverneur a animée la fois passée, montrer comment comment travailler ensemble. Donc ça ne pose pas de problème jusqu'à présent.